Au sud de l'archipel, l'île de Santorin adopte une curieuse forme en croissant. Elle la doit à son passé géologique. L'île est installée sur l'arc volcanique qui boucle le sud de la mer Égée. Celle qu'on surnommait la Belle ou la Ronde pendant l'Antiquité a très tôt suscité l'intérêt. Le philosophe grec Platon y situait la légendaire Atlantide, disparue dans un cataclysme. On n'a pas de preuve encore de l'existence de l'Atlantide, mais le cataclysme en tout cas s'est réellement produit. À l'origine, un volcan très actif occupait le centre de l'île. Au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, il explosa. Une partie du cône resta en place. Les flancs du volcan bordent une immense caldeira, la dépression centrale formée juste après l'explosion et aussitôt envahie par la mer. Après la catastrophe, les fragments de l'île restèrent inoccupés pendant 2 siècles. Les habitants revinrent progressivement, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle de notre ère que la localité de Sira s'installa sur un site extraordinaire, sur les flancs même du volcan détruit, au bord de la caldeira. Une audace qui faillit lui coûter cher, car le chef-lieu de l'île fut ravagé par un terrible tremblement de terre en 1956. La ville fut en grande partie détruite, mais cela n'a pas suffi pour que la population renonce à vivre ici. Sur des terrasses taillées dans la falaise volcanique, la ville fut reconstruite. Et non seulement les habitants n'ont aucune intention de partir, mais ceux qui la visitent ont envie d'y rester. Oh, c'est super beau! Je ne veux plus retourner en Italie. On peut se demander pourquoi la ville principale de Santorin a choisi de s'établir en équilibre instable au bord du vide. Même avec la protection divine, la hauteur de la falaise impressionne. La raison est simple. Les habitants voulaient bénéficier d'un accès direct à la mer. Et un chemin en escalier conduit à la Méditerranée en couvrant les 300 mètres de dénivelé. Heureusement pour les mules, un funiculaire assure aussi la liaison. Au centre de la caldeira, plusieurs îles sont apparues au cours de l'histoire. La plus grande s'est formée en 2 fois, au XVIIIe et au XIXe siècle. La végétation n'a pas eu le temps de coloniser les lieux qui conservent leur aspect lunaire. Les fumerolles attestent de l'activité volcanique et de la proximité du magma. Le volcan ne dort que d'un œil. Alors, autant profiter de son sommeil et plonger dans l'eau chaude sulfureuse. Lorsque le sol volcanique est bien décomposé, il est très fertile. À Santorin, l'intérieur de l'île bénéficie d'une terre particulièrement riche. Un microclimat chaud le jour et humide la nuit favorise également la culture de la vigne. On la cultive très basse pour éviter qu'elle soit arrachée par le vent. Les vignerons apprécient la qualité. Je suis de Santorin. Je vis et je travaille ici depuis 28 ans. C'est le sable et la terre qui donnent cette qualité au vin.
Santorin a échappé à l'invasion du phylloxéra, un puceron qui a ravagé le vignoble européen au XIXe siècle. Le vignoble de Santorin, c'est le plus ancien d'Europe. Il a l'avantage d'avoir conservé beaucoup de variétés de vignes qui proviennent des anciens vignobles grecs. Le volcan disparu atteignait 900 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le point culminant de Santorin dépasse à peine 300 mètres. C'est le village de Pyrgos, l'ancienne capitale de l'île, construite sur une colline, loin des circuits fréquentés par les touristes. Le petit marchand de vin, malgré tout, attend de pied ferme les visiteurs. La roche volcanique se désagrège par l'érosion des vagues et l'action du sel marin. La plage de Périssa est couverte de lave en poudre, qui n'empêche en rien le bronzage. Pendant 2 millions d'années, le volcan détruit a connu des centaines d'éruptions. Les cendres se sont entassées sur des dizaines de mètres d'épaisseur. En s'amalgamant avec l'eau, les matières projetées par le volcan ont formé une roche très tendre, le tuf volcanique. Dans le village de Finikia, certaines maisons sont adossées à une colline de tuf. En apparence, elles semblent tout à fait ordinaires. Mais lorsqu'on y pénètre, on constate que la température y est bien plus fraîche qu'à l'extérieur. La maison, qu'on appelle skafta en grec, est en réalité creusée dans la roche. Ces maisons, c'étaient des cavernes. Les anciens les creusaient dans la falaise. Ensuite, ils recouvraient les murs de terre battue. Après, ils les blanchissaient à la chaux et en faisaient leur habitation. À l'extrémité nord de la caldeira, on trouve aussi des skaftas dans le village d'Oya, également établi au bord de la falaise. Mais Oya a eu moins de chance que Sira. Le village a été entièrement détruit par le tremblement de terre de 1956. La localité a été reconstruite dans le respect de l'architecture traditionnelle, ses matériaux, ses volumes et ses couleurs. Au pied de la falaise, l'oxydation fait apparaître les différentes couches de lave près du port d'Ammoudi. Et quand le soleil s'évanouit, commence un spectacle que personne ne veut manquer. Pour se rapprocher du soleil finissant, les bateaux prennent le large. Le spectacle de la nature fait alors place à la mise en scène. Des fumées artificielles simulent une éruption volcanique. Sira s'illumine de 1000 feux et le ciel de Santorin explose. Le soir, les rues étroites et les magasins sont pris d'assaut. Les grandes voies commerciales de la Méditerranée passent par les Cyclades depuis la plus haute antiquité. Les visiteurs et les locaux se mélangent dans la danse,
et sacrifient à la tradition de casser les assiettes. La fête peut se terminer tard au cours des chaudes nuits d'été.